Amis de l'industrie, bonjour. Le MAC 134 accueille un invité exceptionnel, le tout nouveau président de l'Alliance Industrie du Futur, Frédéric Sanchez. Le PDG de FIV veut, autour de l'Alliance Industrie du Futur, fédérer et promouvoir la filière des offreurs de solutions industrielles. Il nous annonce qu'à partir du 9 avril, vous pourrez découvrir des fournisseurs français sur une plateforme Internet dédiée. Et donc l'objectif, c'est de permettre à ces offreurs de s'identifier, et on va le faire à travers une plateforme sur laquelle ils vont pouvoir s'identifier et sur laquelle nous espérons très vite les filières verticales viendront déposer leurs demandes en investissement et chercheront à trouver dans le territoire français des offreurs de solutions français, encore une fois, qui vont de l'offre hard, je dirais du hard, la mécanique, l'électromécanique, l'électronique, jusqu'à l'offre digitale. Et moi, c'est carrément même une plateforme de mise en relation entre les offreurs et les industriels. Tout à fait. Ça va être une communauté, mais on veut aller plus loin. On a plus d'ambition que ça. C'est d'abord la mise en relation, c'est ensuite éventuellement la passation de commandes bien sûr, dans un environnement totalement sécurisé et protégé et confidentiel, mais c'est aussi d'ouvrir ces offreurs de solutions à d'autres univers, à l'univers du financement de l'innovation avec BPI, sur les formations que proposent les OPCO, que propose l'UMM. Le président de l'Alliance Industrie du Futur présentera lors du prochain Manufacturing Digital Innovation sa vision de l'industrie 5.0. L'industrie qui embarque la digitalisation, l'intelligence humaine et la démarche éco-responsable. Covid oblige, MDI, spécial développement durable, doit changer de date. Notre colloque en ligne se déroulera désormais le 29 avril, une date incompatible avec l'agenda chargé de Jenkins Sayé. Le DG de Novacell devait nous présenter sa politique RSE efficace, consommation d'eau, moins 46% en un an, production de déchets, moins 30%, et encore, ceux-ci sont recyclés. Et alors, là, c'est la mise en application concrète de votre politique RSE, D'une partie, c'est l'élimination des déchets, le recyclage, puisque nous avons un pré-tri des coques de semi-finis en fonction de leur couleur, pour qu'elles soient données à nos partenaires, entre autres Veolia, qui va les faire rentrer dans le cycle de recyclage. D'accord. En fait, à chacun de ces sacs correspond une partie de l'emballage. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a la coque blanche, la coque transparente et la feutrine. Et où est le carton ? Alors le carton part sur un autre partenaire de recyclage. Elles sont séparées et donc données justement à cet autre partenaire. Ici, c'est ce que l'on donne à Veolia qui le fait rentrer dans sa chaîne de recyclage. Vous pouvez visionner sur manufacturing.fr notre reportage complet sur le site de production de Novacell. Une usine ultra robotisée qui produit 16 000 verres correcteurs par jour. Autre outil de production ultra performant, la Gigafactory de ACC. Projet qui fait l'objet actuellement d'une concertation préalable. ACC, société créée à l'été 2020 dans le cadre de l'Alliance européenne des batteries, vise à rendre l'Europe indépendante de l'approvisionnement en batteries électriques pour automobiles. D'abord, je précise qu'ACC, c'est 3 projets qui avancent en parallèle. Au moment où on se parle, le site de recherche et développement qui se situe à côté de Bordeaux est en cours de construction. Il sera probablement inauguré fin septembre de cette année. Donc, on est vraiment à la veille du moment où ce site sera opérationnel. Donc, dans ce centre de recherche et développement seront bien sûr conçues, imaginées les batteries de demain. Premier projet. Deuxième projet, toujours en Nouvelle-Aquitaine, cette fois à côté d'Angoulême, une ligne que l'on appelle pilote. Donc, une ligne qui reproduira les process de fabrication à échelle assez réduite pour tester ces produits qui auront été imaginés dans le centre de R&D. Donc, ce site qui est situé exactement à Nersac sera, lui, opérationnel fin de cette année. Ça, c'est le deuxième projet. Et puis, le troisième projet, celui sur lequel vous avez insisté, c'est le projet de fabrication autour de 2 gigafactories, donc des usines très grandes. La première de cette usine, comme on l'a dit, sera implantée dans les Hauts-de-France pour un début de construction l'année prochaine et une mise en opération
Voilà, autour de mi-2023. Et on aura en parallèle, j'allais dire, le 3e projet BIS avec la 2e Gigafactory en Allemagne. Pour accompagner l'ensemble de ces industriels, il faut de solides experts de la digitalisation de l'industrie. Une expertise que fédère Philippe Bossuit autour de sa nouvelle entité Nine Altitude. Et en fait, nous voulons surtout aider nos clients dans ce qu'on appelle la transformation numérique parce qu'on ne peut pas être un peu digital. La digitalisation va de A à Z. Ça veut dire qu'effectivement, on a besoin de beaucoup plus de compétences qu'avant. Et donc, nous sommes toujours en recherche s'il y a effectivement des sociétés qui ont envie de rejoindre notre groupe et donc de chercher des nouveaux domaines, dont ce qu'on appelle par exemple la réalité augmentée ou également l'intelligence artificielle. De sorte que dans l'industrie, parce que nous sommes surtout focalisés sur le tissu industriel, que pour l'industrie, nous sommes vraiment capables d'avoir aussi une expertise métier combinée avec des compétences informatiques. Amis de l'industrie, je serai heureux de vous retrouver lors de notre colloque en ligne le 29 avril. Un Manufacturing Digital Innovation qui se veut interactif. Vous pourrez poser toutes vos questions sur l'éco-conception ou l'éco-production au panel de très haut niveau que nous avons réuni pour vous. En attendant, prenez soin de vous.